Entre révocation, dissolution, accusations et tensions internes, le PPACI affronte la plus grande crise de son histoire. Laurent Gbagbo tient-il encore la barre, ou a-t-il perdu son équipage? On analyse tout, sans détour. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et rejoignez notre chaîne Flash Afrique pour ne rien rater de l'actualité. Tout à l'heure, le président Jean-Paul Aureau parlait du départ du président Laurent Gbagbo. Et ce départ-là, il y a des gens qui anticipent, voilà, à partir aujourd'hui des joutes électorales. Qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Ce qui est intéressant, c'est que M. Stéphane Kipré, tant mieux pour lui s'il a occupé le poste de vice-président. Mais je suis sûr qu'au sein de l'appareil politique, il y a certaines personnes qui regardent ça, en fait, d'accord, d'un certain œil. Si le président Laurent Gbagbo n'était pas là, je ne pense pas que M. Stéphane Kipré aurait occupé ce poste-là, en tout cas dans ce timing. Donc, qu'est-ce qu'il en sera par la suite? Donc, il y aura forcément, d'accord, une bataille en termes de légitimité. Qui détient, d'accord, le sceau, la légitimité de succéder à M. Laurent Gbagbo? Et c'est intéressant parce que cette élection-là, parce qu'il lui-même il a dit dans son courrier qu'il est militant de base, cette élection, est-ce que les personnes qui sont parties, qui ont défié les thèses du PPACI, après avoir été élus, comme le président Jean-Paul Aureau a dit, réintégreront d'accord le PPACI et voilà, et avec une position qui sera confortée, on leur dira bon, vous n'avez pas respecté, mais aujourd'hui vous avez quand même une assise au sein de l'Assemblée. Ou s'ils se cassent les dents, Bonsoir à tous. Le PPAC, le parti de Laurent Gbagbo, est-il au bord de l'implosion après l'éviction de certains de ses cadres ayant décidé de participer aux élections législatives? C'est le thème de notre émission du jour en compagnie des chroniqueurs de la bande. Bonsoir messieurs, vous qui êtes en visio, vous qui êtes sur le plateau, bonsoir. Bonsoir Khalil. Bonsoir Khalil. 22 cadres du parti, le PPAC, ont été révoqués de leurs fonctions. Une décision ferme contre celles et ceux qui ont sciemment choisi la désobéissance et l'insubordination. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué qui a été publié ce mercredi sur les réseaux sociaux du parti. Président Jean-Paul Aureau, réaction, commentaire sur la sanction avant d'entrer dans le fond. Pour moi, la sanction, c'est tout à fait normal quand les individus, des militants ne répondent pas ou du moins ne respectent pas les consignes du parti ou les institutions du parti, on les met à l'écart. C'est tout à fait logique pour vous. La direction du parti a pris ses responsabilités, c'est tout à fait normal. Joyeux. Ouais, pour moi, effectivement, je pense que peut-être ça aurait été... on serait tous choqués si jamais ce n'était pas le cas, si jamais cette sanction n'avait pas été appliquée, parce qu'on l'a vu pour d'autres personnes. Et donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Le PPAC s'inscrit dans sa droite ligne, quoi. Donc, il n'y a pas de... C'est tout à fait logique. Et puis, c'est aussi à saluer. Il faut encourager ce genre d'action. C'est à saluer. Il faut écarter les indisciplinés. Donc, les partis politiques vont devenir, je dirais, des organisations, justement, des casernes, où le débat, il est martial. On ne fait pas ceci, on ne suit pas tel autre, c'est fini, on t'écarte. Non, un parti politique aussi, c'est le lieu de la liberté d'expression et de la liberté d'action. Je suis totalement d'accord. On peut s'exprimer, tu peux dire ce que tu penses, mais lorsque le parti a décidé, le parti a pris une décision par rapport à ce... Parce que, effectivement, lors du comité central, comme ils l'ont dit, les discussions étaient houleuses. Ils ont discuté, finalement, ils ont arrêté quelque chose. Une fois qu'on arrête la décision, ils sont tous tenus de respecter cette décision. Lorsque tu ne respectes pas la décision, alors le parti doit effectivement t'écarter parce que tu es un indiscipliné. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Mais on ne dit pas que les partis politiques doivent c'est bon. On y reviendra. Et dans le fond. Voilà. Mais c'est le ton, ça.
Écoute, moi, personnellement, Vous êtes un homme heureux. heureux, c'est un peu... Non, pour moi, c'est normal. Après, maintenant, comme C'est le la disait... cohérence, vous êtes le champ de la Oui, cohérence. moi, je suis effectivement le champ de la cohérence. Bon, là, dans ce cas-là, moi, j'étais un petit peu... Je me posais des questions bien avant cette décision-là, bien avant ce communiqué. J'évoquais comme ça en rigolant sur les réseaux, la jurisprudence à Ouadamelo. Et vous devez des excuses à l'avenir parce que vous avez critiqué leur information. C'est eux qui ont sorti l'info. Stéphane Kipré. Laquelle les La informations? une sur Stéphane Kipré. Que Stéphane Kipré, qu'est-ce qu'il a fait? serait candidat. Ah oui, mais moi, j'ai pas critiqué. Vous avez... cela. Oh ben non. Non, cette information, non. Vous avez dit il faut se méfier de l'avenir et tout. Ah, d'accord. Bah, si dans ce cas-là, ok, d'accord. Coucou à l'avenir. Bah, écoutez, mes excuses. Hein, mais je pense que c'était pas dans ce sens. Non, mais bon, si, non, non, mais je vous taquine. Non, mais quand même, l'avenir, coucou, ça, ils nous suivent. Donc voilà, je présente mes excuses officiellement. C'est eux qui ont sorti l'info en premier. C'est là. Ah, c'est là. Non, en fait, c'était pas ça. Ils avaient parlé de division. Donc, eux, ils s'inscrivaient plus dans cette division, dans cette implosion. Qui sont l'info là? Non, mais l'info, oui. Le président Jean-Paul Oui, Aureau, on en a parlé même bien avant ça. Ben oui. Comme ça, sur certaines théories, s'il fallait y aller ou pas. Ben mais oui. bon, moi, ça me fait pas de mal. Coucou à l'avenir. Et puis, sans fair play. Moi, je suis fair play. Et puis, j'aurai aussi une petite information tout à l'heure, parce que Didier Kakou voulait aussi que je fasse un petit coucou. Mais pour revenir sur ce dont on disait... Non, la président. Non. Allez, ça. Pour revenir sur ce dont... Non, mais effectivement, j'évoquais la jurisprudence à Ouadamelo. Donc, franchement, on suivait cela de près. Est-ce qu'il y aurait certaines personnes qui seraient favorisées, voilà, au détriment de certaines personnes, comme ce fut le cas de M. Ouadamelo, qui n'a pas suivi la consigne du parti. Vrai. Donc, on reste en fait d'accord dans cette cohérence-là. Après, on évoquera certains points, mais je suis d'accord. On ira sur je suis d'accord avec certains indisciplinés, on ira dans le détail. Voilà. Norbert. Jean-Yves l'explique très bien, cette décision ne pouvait pas ne pas être prise. Donc c'est... Jean-Yves comme président, ils ont dit la même chose. Oui, quasiment ils ont... Oui, non, la nuance... il y a une nuance. Pardon, désolé. Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelle nuance? Vous avez dit la même chose sur le plateau, c'est le même truc aussi. C'est que, à la différence du président, c'est que Jean-Yves nous explique que la décision a été prise à son corps défendant. Bon, voilà, on l'a prise parce qu'on devait le faire. Mais c'était pas de gaieté de cœur, c'est ça, voilà, c'était la petite nuance. Au passage, très beau col roulé du président, dans ce froid polaire qui... Ça bat sur la France, Paris. Mais, donc il est à fait le président a beaucoup de précision. Avec Bruno Le Maire. Oui, effectivement, c'est le style de Bruno Le Maire, ça. Bon, c'est bon, merci. Moussa, il y a d'écharpe, lui. Il est sur des réseaux, il est au pôle Nord, c'est compliqué. Oui, pour moi, c'est une décision tout à fait prévisible. Prévisible pour moi. Je considère même comme je considère d'euphémisme lorsqu'on parle de Ouadamelo. Moi, je dirais plutôt l'humiliation, le lynchage que Ouadamelo a pu subir juste pour avoir fait acte des candidatures. Donc, le délai même qui a été pris avant de sortir ce communiqué qui sanctionne les nouveaux traîtres ou bien les nouveaux indisciplinés, pour moi, on leur a fait vraiment des faveurs. Donc, la décision est normale, la décision est cohérente, c'est dans la
droite ligne de ce que voilà, le PPACI fait depuis, voilà, sanctionner tout le monde à tout va. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, ouais, je suis plutôt en phase avec ce que le reste du plateau a dit. Et pour moi, c'est logique, quoi. Non, mais quand tu dis on leur a fait des faveurs. Bon, quand j'ai dit, pour moi, vous vous souvenez que Awad Melo était sur un plateau télé. On n'a pas attendu 2 jours ou, je sais pas, 1 jour pour sortir un communiqué en bonne et due forme. Pendant qu'il était sur le plateau de Live TV, c'est là qu'on l'a relevé de ses fonctions de vice-président du PPACI. Je m'en souviens, je suivais cette intervention en direct. Et là, pour les personnes dont on parle là, je pense ça a pris au moins voilà, une bonne journée. On leur a téléphoné, ils ont bien discuté. Ils ont même dit, bon, on est obligé de le faire. Voilà, je suis en train j'imagine même je m'imagine dans les locaux, dans le salon du président Laurent Gbagbo en train de dire mon fils Stéphane, voilà, je l'ai fait pour Awad Melo. Je suis contraint de le faire malheureusement pour toi. Donc voilà quoi. Donc, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose, comme quelqu'un l'a dit, c'est à son corps défendant qu'il a fait. Bon, c'est la logique, il faut rester dans cette logique. Vas-y, quoi, donc tact. Merci, Moussa. Pour juste dire à Moussa que c'est vrai, je comprends son esprit, son imagination est assez fertile, mais la vérité est que, c'est vrai, hein, la vérité est que le président Laurent Gbagbo est très en colère de Stéphane Kipré. On y reviendra. Oh, oui. Rassurez-vous, Oui. je l'ai dit, on ira dans les détails des indisciplinés, là. Maître Kakou. Merci, Carly. Cohérente, oui. Décision cohérente. Normale, je ne sais pas. Normal, je ne crois pas. Puisque ici, on sanctionne, on ira dans le fond tout à l'heure, mais on sanctionne des personnes qui ont, là encore, décidé de ne pas faire ce que veut le parti. Là,